Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse. Nous avons actuellement le plaisir de recevoir Martha Oudot, directrice Europe francophone de DNB-AM. Bonjour Martha Oudot. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. On va évoquer ensemble la thématique de la gestion ISR, voire plus spécifiquement verte ou en lien avec les énergies renouvelables, des thématiques de gestion qui sont plus que jamais d'actualité. Ça n'est d'ailleurs même plus des thématiques, mais une vision souvent globale dans l'investissement des maisons de gestion. Si on regarde ces initiatives aujourd'hui, quelles opportunités vous voyez sur la thématique verte, énergie renouvelable actuellement ? On y voit beaucoup d'opportunités, surtout que c'est un secteur qui a connu une certaine surchauffe, notamment en 2020, suite à laquelle on a vu un pic des valorisations en février 2021. D'accord. Depuis, les valorisations ont beaucoup baissé et aujourd'hui, il nous semble que le niveau est plutôt raisonnable. À titre d'exemple, notre portefeuille aujourd'hui sur les énergies renouvelables, on a un ratio cours-bénéfice d'environ 18 pour des perspectives de croissance d'environ 27%, croissance des bénéfices par action du portefeuille. Bien sûr. Mais surtout, il nous semble que d'un point de vue plus fondamental, il y a un certain nombre de moteurs qui vont porter ces secteurs-là pour des années à venir, notamment la prise de conscience générale du fait que nous sommes en crise climatique. Bien sûr, oui. Deuxièmement, la guerre en Ukraine qui a mis l'accélérateur sur la réflexion, notamment sur le mix énergétique que nous avons. En Europe, en tout cas, oui, bien sûr. En Europe, voilà. Et surtout, la réglementation. D'accord. Donc, notamment avec la taxonomie européenne, qui, donc par la suite, avec les initiatives comme le Green Deal en Europe, qui vont amener beaucoup d'investissements sur les renouvelables. Et peut-être souligner plus récemment le Inflation Reduction Act. Aux États-Unis, pour le coup, oui. Voilà, aux États-Unis. Donc, c'est une loi qui a été votée au mois d'août cette année, qui amènera également beaucoup d'investissements sur les renouvelables. Alors, c'est une loi qui vise à réduire l'inflation, notamment par la réduction des prix des médicaments, mais aussi un très grand focus sur les énergies domestiques et sur les énergies propres. D'accord. Donc, c'est assez historique aux États-Unis parce que c'est les plus gros investissements historiquement vers la lutte contre le changement climatique aux États-Unis. Concrètement, pour les entreprises, ça veut dire des crédits d'impôt, en fait. Donc, pour nous, en tant qu'investisseurs, ça nous amène une très bonne visibilité sur 10 ans sur l'éolien, le solaire, l'hydrogène. Parce que c'est ça les secteurs qui sont concernés aujourd'hui, c'est l'éolien, le solaire ou l'hydrogène qui sont portés du coup par cette réglementation, mais cette, j'ai envie de dire, prise de conscience du grand public également d'aller vers ces énergies-là. Exactement. Alors voilà, on bénéficie de plusieurs moteurs, comme je disais, aidés par la réglementation et la prise de conscience. Et donc du coup, les secteurs actuels, que ce soit solaire, éolien ou hydrogène, on est, selon vous, d'un point de vue investisseur, sur des secteurs matures aujourd'hui ou sur des secteurs encore en transformation ou en croissance de maturité ? Oui, on a les deux, effectivement. On a des jeunes entreprises plutôt sur l'innovation qui ont besoin encore de se développer, de devenir plus solides. Et on a les grandes mastodontes qu'on a depuis pas mal d'années déjà, sur les éoliens, par exemple. Donc, on a les deux. Mais justement, l'intérêt aujourd'hui, c'est de voir qu'après la période de Covid et cette surchauffe qu'on a vue, on repart sur des bonnes bases, il nous semble, au niveau des prix sur le marché. Donc avec des valorisations un peu plus cohérentes avec l'activité des entreprises. Si on élargit un petit peu, donc là on a évoqué notamment le sujet des énergies renouvelables. Il y a également un autre sujet qui intéresse les investisseurs, c'est celui de l'économie bleue. Alors c'est pas vraiment, on parle pas d'énergie renouvelable, mais on peut dire que c'est un sujet un peu connexe. Est-ce que vous voyez là aussi dans ce secteur de l'économie bleue des opportunités particulières ?
Oui, tout à fait. C'est totalement lié effectivement à la thématique du climat. Le domaine de l'économie bleue nous tient à cœur chez DNB, étant la première banque norvégienne. Et là, pour le coup, c'est un univers d'investissement très jeune et trop peu investi, à notre avis, où il y a également de nombreuses opportunités. Et quand je dis c'est un secteur plus jeune, il nous semble que l'économie bleue aujourd'hui est là où était le climat il y a 20 ans en termes de potentiel sur les marchés, simplement parce qu'on s'est rendu compte assez récemment que pour soutenir la transition écologique, il ne suffit pas de se pencher sur les questions de l'énergie. Il faut élargir le spectre vers la biodiversité terrestre et océanique. Et je rappelle que l'océan absorbe 25% du CO2 que nous émettons. Bien sûr, oui. Donc c'est un puits de carbone naturel et il est nécessaire à tout prix de le préserver. Donc il faut investir dans l'économie bleue pour, d'une part, décarboner les secteurs qui polluent, par exemple, comme le transport maritime, pour s'occuper de nos plastiques, pour réduire la quantité de microplastiques, par exemple, du secteur du textile qui se retrouve dans l'océan. Oui. Donc là-dedans, il y a beaucoup d'entreprises intéressantes, oui. Et vous avez du coup un exemple peut-être d'entreprise ou d'activité dans ce secteur qui vous parle ou en tout cas qui vous intéresse? Oui, bon, il y en a beaucoup effectivement, et c'est vrai que nous on dit souvent qu'aujourd'hui, comme l'univers est assez jeune, pour construire un portefeuille sur l'économie bleue aujourd'hui, il est important de regarder à la fois les entreprises établies, comme je disais tout à l'heure. Ça, on le retrouve dans le transport maritime, il y a quand même des entreprises qui existent depuis longtemps, même si le secteur est en croissance. Et ça nous permet d'aller chercher des pépites dans l'innovation, des entreprises plus jeunes pour des prises de risques un peu plus importantes, notamment dans le captage, on dit en français, je crois, le captage de carbone. En Norvège, il y a une société qui s'appelle Ocean Geoloop. C'est une entreprise qui a développé une technologie qui permet de capter le CO2, donc des industries lourdes, par exemple le ciment ou l'acier, et au lieu de le stocker sous la mer, comme on fait souvent, cette entreprise a développé une technologie qui permet de réutiliser le CO2 dans un processus industriel d'une autre entreprise qui en a besoin. Donc, ça fait partie des entreprises qu'on regarde actuellement. Donc, avec cette idée, effectivement, de captage de CO2 de CO2 et de réutilisation. Alors, il y a quand même un sujet sur toutes ces thématiques d'investissement, c'est qu'il y a les entreprises innovantes, les entreprises déjà établies depuis très longtemps, et j'ai envie de dire un certain nombre d'évolution de business model ou en tout cas d'engagement pris par les entreprises, que ce soit pour aller réduire les émissions carbone des autres ou pour réduire les siennes. La question qu'on peut se poser quand on est investisseur, c'est comment est-ce qu'on s'assure que les promesses sont bien accompagnées d'actes et de résultats? Oui, effectivement, c'est un sujet extrêmement important et ça passe par l'engagement, c'est-à-dire les dialogues avec les entreprises. C'est un outil extrêmement important pour nous en tant qu'investisseurs. Et spécifiquement sur le sujet net zéro, dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est souvent utilisé comme un argument marketing des entreprises, donc il faut être assez vigilant. Nous avons mis en place un processus d'engagement, donc de dialogue avec les entreprises, pour les accompagner sur la mise en place des objectifs net zéro, basé sur la science. Donc, on s'appuie sur un cadre qui s'appelle SBTI. Donc, c'est le Science Based Target Initiative. Donc, c'est une initiative qui a été lancée en 2015 pour aider les entreprises à fixer des objectifs de réduction des émissions de carbone basés sur la science. C'est ça qui est important. Et quantifiable, du coup. Et quantifiable et mesurable dans le temps. Et aussi basé sur les objectifs de l'accord de Paris. Alors, donc, la SBTI a lancé en 2021 la première norme mondiale
net zéro, donc avec un cadre et avec des outils nécessaires pour les entreprises pour fixer leurs objectifs, les suivre dans le temps, mettre en place un plan de transition qui peut aller jusqu'à donc lier la rémunération des dirigeants aux étapes définies par l'entreprise. Et ce qui permet de s'assurer donc que les promesses réalisées pour obtenir des investissements s'accompagnent bien d'actes derrière, ou en tout cas de réalisations. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on le fait pour plusieurs raisons, pour 2 raisons principales. Déjà, on veut s'assurer que les entreprises dans lesquelles on investit et une stratégie claire sur les objectifs de réduction de carbone. D'accord. Bien sûr, pour aller vers l'amélioration de l'environnement et du climat. Et d'autre part, pour s'assurer que les entreprises que nous avons en portefeuille ne subissent pas ce qu'on appelle les risques de transition. Les risques de transition, ce sont les risques qui sont liés au fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de transformer le monde en économie bas carbone. Les entreprises qui arrivent à emboîter le pas et se positionner comme leaders dans ce domaine vont en bénéficier. Les entreprises qui seront à la traîne vont en pâtir subir encore plus, les risques de transition liés à la réglementation, les attentes des investisseurs, etc. Merci beaucoup Martha Oudot d'être venue sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes directrice Europe francophone de DNBAM. Merci à vous également d'avoir suivi Smart Bourse ce soir et je vous donne rendez-vous demain à 12h30 en direct sur Bismart.